Bonjour à tous, bienvenue sur l'Étoile de l'Univers. Je vais vous parler aujourd'hui de la pleine lune qui aura lieu le 10 septembre à 17 degrés du Poisson et à 10h02 GMT, donc il faut rajouter 2 heures pour la France. Nous avons vu la nouvelle lune il y a 15 jours qui était en Vierge. Elle nous invitait au nettoyage, au tri, au rangement, à détoxifier. Et là, la pleine lune en Poisson nous prépare à accueillir du neuf. Le Poisson est un signe mutable, un signe de transition. C'est un signe d'eau qui dissout, qui nettoie et qui dilue. Une page se tourne sur un nouveau chapitre. Son glyphe, c'est-à-dire son illustration, là où vous voyez le poisson, son signe, le signe du poisson, il est représenté par deux poissons allant en sens inverse. Et il explique que les contraires se marient dans le sens de l'évolution et de l'involution. On voit que les deux poissons vont en sens inverse, mais ils sont reliés par un trait. C'est un petit peu comme la complétude du yin et du yang. En fait, c'est une invitation à ondoyer, à se laisser porter par les courants, en osmose avec l'univers qui nous entoure. La Lune, donc, elle est là dans un signe d'eau. Elle nous parle d'émotionnel, elle nous parle de l'intuition, du rêve, de la compassion, elle nous parle du grand tout, que tout est juste et parfait, qu'une intelligence supérieure est en train d'agir, que la vie est une succession de cycles qu'il ne faut pas résister. Il faut laisser l'amour divin s'écouler à travers nous. Cette pleine lune, elle est collée, elle est conjointe, vous le voyez, à Neptune. Et Neptune, c'est la planète qui régit le poisson. Donc, elle prend encore plus une coloration neptunienne qui réveille en nous cette foi, cette compassion, cette empathie, cette intuition, la sensibilité, l'inspiration. Elle réveille aussi la créativité, la rêverie, le don de soi, le sacrifice parfois, et aussi la dissolution de l'ego. Ça nous appelle aussi à aller vers un amour inconditionnel. On a besoin de rêves, on a besoin d'échappatoires, mais attention avec Neptune, attention aux illusions, à ne pas aller un peu trop dans le brouillard, dans le flou, de se laisser porter et être trop ou trop nonchalant. Pour cette pleine lune, il est conseillé de cultiver l'ouverture du cœur, de laisser le travail se faire, d'accueillir, d'apprendre à voir au-delà des apparences et de calmer notre agitation émotionnelle. Attention vraiment à la fuite dans toutes les échappatoires possibles et à l'illusion, parce qu'on a le Soleil qui est opposé à Neptune, le Soleil opposé à la Lune et la Lune est conjointe à Neptune. Le Soleil en Vierge nous parle, lui, d'un côté pragmatique, d'un côté réel, d'un côté plus concret. Et la Lune, elle nous parle de rêve, de sensibilité, d'intuition. Donc on est de temps en temps tiraillé dans ce côté, non, 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 il faut que je revienne là dans la réalité, il faut que j'assume tout ce qu'il y a à faire. Et dans l'autre, oh, j'aimerais bien quand même me laisser un peu porter, prendre du temps pour moi, rêver et réaliser mes rêves. Le Soleil opposé à Neptune peut indiquer un petit peu un manque de confiance en soi. On peut être dans le flou, dans l'illusion, ou on peut être trompé ou se tromper. On voit que la Lune est en bel aspect avec Uranus. Vous voyez un joli petit trait bleu clair qui part de la Lune à Uranus, ce qui peut donner des idées de génie, un besoin de liberté, de la créativité, de l'inspiration et de l'intuition. Mais la Lune est en carré à Mars. De la Lune part un grand trait rouge jusqu'à Mars, et ce qui signifie que c'est un défi. On a de la difficulté à agir,
à acter. La Lune en carré à Mars, le Soleil, pardon, en carré à Mars peut également donner de la nervosité, des imprudences, une baisse de vitalité, de la fatigue, et un peu un défi pour les actions à entreprendre et les transformations à accomplir. En fait, ce côté du Soleil en Vierge qui nous dit, voilà, il faut s'organiser, trier, ranger, faire des plans, des plannings, et en face la Lune avec Neptune qui nous dit, non, laisse-toi un petit peu porter, laisse-toi aller, laisse-toi rêver, écoute tes ressentis. Et tout ça, c'est en carré à Mars. Mars qui est l'action, qui est l'élan. Donc, on est vraiment tiraillé entre tout ça. Est-ce que je dois agir? Est-ce que je ne dois pas agir? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que j'ai le droit de prendre ce bon temps pour moi, de me laisser porter, de laisser rêver? Mais bien sûr, hein, le tout est toujours de choisir le juste milieu des choses. Le Soleil est en bel aspect aussi à Uranus, qui donne de la réussite, donne vraiment des idées de génie, des idées novatrices. La Lune, le Soleil, pardon, en trigone à Uranus donne aussi vraiment un bel intérêt pour tout ce qui est informatique, Internet, réseaux sociaux, l'occultisme. Et vraiment, on peut avoir envie de croire, de réaliser ses rêves avec subitement des idées de génie ou des coups de génie d'un coup. Paf, on a plein d'idées qui nous tombent. Mais vraiment de la difficulté à passer à l'acte, à passer au niveau supérieur pour avancer à cause de ce carré à Mars. On a Mercure qui devient rétrograde aussi. Alors, on peut voir sur cette carte que toutes les planètes lentes sont rétrogrades et en plus, nous avons Mercure. Alors, toutes les planètes lentes, là, rétrogrades, nous laissent un peu un temps de pause. On est un petit peu dans un temps de ralentissement. Il est temps de faire une pause, d'aller un petit peu plus vers de la réflexion, vers de l'introspection. Mercure rétrograde, c'est ce qu'il nous propose. Il est en trigone à Mars, ce Mercure rétrograde. Donc, on a vraiment notre intelligence qui est liée à l'action. Et Mercure rétrograde amène de la pondération, plus de réflexion intérieure. Et ce bel aspect avec Mars apporte une créativité intellectuelle. Ça peut même aussi amener des exploits sportifs, de l'enthousiasme, de l'optimisme. Les idées, la communication en balance avec Mercure passe en douceur. On trouve les mots pour persuader. On a également Mercure qui est opposé à Jupiter. Donc on voit Mercure par un trait qui va à Jupiter en bleu. C'est une opposition, donc ça peut amener des erreurs de jugement, un surcroît d'activité mentale, un petit peu un manque de réflexion. Et si vous avez des procès, ça peut aussi amener des pertes de procès. Donc faites un peu attention. On a également Vénus en rose qui est en carré à Mars. Alors Vénus, notre belle Vénus qui nous parle du côté sentimental, du côté amoureux. Vénus en carré à Mars amène toujours des difficultés sentimentales, peut amener des mésententes, des soucis, des disputes, des ruptures. Et aussi des pertes d'argent possibles. On voit également toujours Saturne en carré à Uranus. Vous savez qu'on l'a toujours, ça fait un petit moment qu'on le traîne, hein, qu'on le trimballe. C'est toujours l'ancien monde contre le nouveau monde. On doit vraiment aller vers un changement. D'autant que Uranus est bien aspecté. On a le Soleil en trigone à Uranus, on a la Lune en sextile à Uranus, on a Uranus en sextile à Neptune, Uranus en trigone à Pluton. Il y a vraiment du changement dans l'air, un vent de liberté qui souffle. Et donc, c'est à vous de saisir des opportunités de changement, à vous de vraiment de saisir ce qui se passe au passage. On a également Uranus qui est conjoint au nœud nord. Vous savez que le nœud nord, c'est notre mission de vie, c'est ce vers quoi nous devons aller. Et dans le taureau,
Nous sommes invités à changer nos valeurs, à aller vers de vraies valeurs, vers ce qui est essentiel. On nous demande vraiment un changement, de franchir un cap pour nous libérer, pour aller vraiment à un changement positif, vers un futur plus positif. Donc pour cette pleine lune en Poisson, nous sommes invités à dissoudre nos craintes, nos angoisses, nos stress, qui sont typiquement vierges, dans le grand amour inconditionnel des Poissons. Il faut faire confiance à l'univers. C'est une pleine lune idéale pour la réalisation d'un rêve, une clarification, une libération. À vous de saisir les opportunités pour pouvoir acter certaines choses. C'est une proposition de lâcher prise, de cultiver la foi, d'aimer sans attendre avec compassion, de célébrer la perfection du moment présent, de dissoudre l'ancien, de laisser apparaître le neuf, accueillir ce qui est, laisser faire. Il faut utiliser votre intuition, votre sensibilité dans un but d'évolution. Et aussi utiliser ces énergies d'amour inconditionnel de la phase Poisson pour laver et dissoudre nos blessures de cœur dans un bain guérissant d'amour inconditionnel. Il faut affirmer cette phrase: j'accepte ce qui est, je laisse aller ce qui était et j'ai confiance en ce qui sera. Cette pleine lune nous parle d'amour aussi, nous parle d'un amour inconditionnel. Donc j'ai trouvé un très joli texte qui nous parle de l'amour et je vais vous le lire. Je vais essayer de le lire lentement parce que des fois on me dit que je lis ou que je parle un peu vite pour pouvoir vous laisser apprécier la force de ce texte, l'impact de ce texte et méditer. L'amour. L'amour est un apprentissage qui se fait durant l'enfance au contact de la famille et plus particulièrement avec la mère. C'est par le toucher, la bienveillance, la protection, le soutien et l'attention que l'amour est perçu et transmis. De cet amour naît la confiance en soi, l'aptitude à s'aimer, aimer et être aimé. Lorsque l'amour est appris dans le manque, l'indifférence, la sévérité, le mérite, le chantage, la violence, c'est seulement après un long cheminement et une grande transformation que l'on peut enfin le vivre et le partager. L'amour est important. Ce n'est ni un sentiment, ni une émotion. C'est une énergie qui fait tout croître et conduit à l'unité. Vécu au niveau de l'âme, l'amour est plénitude, liberté intérieure et maturité. Au niveau des attentes de l'ego, l'amour est mélodrame, manque affectif, demande de réparation, projection de vieilles mémoires sur l'autre, recherche frénétique de gratification. Que l'amour-émotion fait mal quand l'ego rejoue toutes ces mécaniques. On pense souvent qu'en amour, on se fait avoir, que l'amour fait souffrir, que l'amour se mérite, que l'amour est indispensable au bonheur. Mais l'amour n'a pas tous ses pouvoirs. Si ça fait mal, ce n'est pas de l'amour. C'est une blessure d'amour propre. En vérité, c'est notre incapacité à nous libérer de nos blessures qui est la source de nos souffrances. On comprend mieux, dès lors, pourquoi il est si difficile d'aimer. C'est douloureux pour la personnalité d'apprendre à aimer au-delà de ses blessures.
Cela demande de la compassion envers soi et les autres, de la guérison, de l'ouverture de cœur, de la patience. Toutes ces qualités s'acquièrent au fil du temps, bien sûr, mais aussi par la pratique de l'âme, soit de l'amour au quotidien. Voilà donc ce joli texte pour l'amour. Je vous laisse donc un peu méditer sur ces belles paroles et sur ce que nous propose cette belle pleine lune remplie de compassion, d'émotion, d'intuition, de sensibilité et même parfois de don de soi jusqu'au sacrifice. Donc passez une très belle pleine lune. Je vous dis prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et à très bientôt.